pièces que vous voyez là, elles sont prêtes à mettre au four. Hein. Je cuis qu'une fois. Et donc, ce que je mets dessus, je le mets quand c'est mi-sec. Hein. Quand c'est mi-sec. Alors, il m'arrive de mettre mes engobes au fur et à mesure que la pièce grandisse. C'est pas évident, hein, parce que... Donc, mais souvent, je commence avant que la pièce soit finie, hein, parce que sinon, elle sèche. Et là, comme je vous disais, il me manque une terre. Alors, les deux terres, elles sont pas comme je les aimerais. Alors, je travaille beaucoup avec des chamottes, mais en général, je les mettais dessus. Hein. Je les enfonçais dans la terre. Pour moi, la matière que je cherche, les matières que je les cherche toujours pour une forme. Je ne cherche pas une matière pour chercher une matière. Je ne cherche pas un émail pour un émail. Donc c'est la forme qui va me guider sur le choix de la matière que je vais employer. Alors, mais je travaille un peu, mettons un peu comme un peintre si vous voulez, parce que je mets une matière, je peux mettre une argile blanche, mais je peux mettre aussi des colorants, je peux faire des jus, je mets d'autres terres, je mets terre sur terre, je peux mettre des oxydes, et je fais des superpositions, je fais pas... J'essaye de faire jouer des transparences. Par exemple, là, il y a un petit peu des bleutés, là, il va y avoir un peu de terre rouge de ce côté-là, là, c'est des blancs. Mais tout ça, c'est la forme qui va m'indiquer la matière que je vais désirer. Et souvent, d'ailleurs, je la prévois au crayon de couleur, hein, avant. Déjà, je me fixe un peu, j'ai le droit de la changer, hein, j'ai le droit. Mais des fois, je mets un peu de blanc à un endroit et je me dis, bon, ben,